suis très honoré et ravi d'être parmi vous ce soir. Et je remercie Thierry, le président du Léger Club, et les membres, vous tous, de m'avoir accueilli ce soir pour vous parler de Notre-Dame de la Légion d'honneur. Je vais essayer de ne pas être trop long. Nous sommes sous le Second Empire. Celui-ci a été institué le 2 décembre 1852, il y a 8 ans déjà. Situé dans la vallée de la Loire, entre le Baugeois et le Saône-Roi, au confluent de deux rivières, le Latin et l'Othion, la petite ville de Longué s'apprête à vivre un grand événement. En effet, le 3 juillet 1860, c'est la grande fête tant attendue, la consécration de la nouvelle église. Désormais, placée au centre du village, véritable trait d'union entre le passé et l'avenir, elle réunit en une seule agglomération les deux centres urbains éloignés l'un de l'autre, le bourg de Tenay, que l'on appelait jadis le Vieux-Bourg, et celui que l'on considérait comme la nouvelle ville. Sur son promontoire, dominant la vallée du Latin, majestueuse et fière dans sa belle robe blanche, elle est l'objet de tous les regards et de tous les égards. L'archevêque de Tours, Monseigneur Guibert, est le prélat consécrateur. Il est assisté de 4 évêques, l'évêque d'Angers, l'évêque de Sées, l'évêque du Mans et l'évêque de Limoges. Outre ces prélats, l'abbé Justin Massonneau est présent, ainsi que ses 2 vicaires. De plus, autour du maire de Longué, les autorités civiles et militaires du département ont été conviées. Les soutanes violettes des hauts prélats côtoient celles du couloir noir, de couleur noire du clergé. Elles se conjuguent avec les nombreuses aubes rouges couronnées des blancs surplis brodés des enfants de chœur. Croix et bannières en tête, la procession chemine appelant au rythme des Salve Regina et Laudate Maria dans la grande rue. Celle-ci a été transformée en une avenue de verdure, de fleurs et d'arcs de triomphe. C'est sous ces voûtes et dans cette atmosphère d'allégresse que les prélats suivis d'un long cortège sont allés chercher à l'ancienne église du Vieux-Bourg de Tenay des reliques pour les apporter à la nouvelle. Cette translation a fait dire à Charles Baussan, le célèbre écrivain longuien, « Il en est des églises que l'on remplace comme des chrétiens qui meurent, la vie est changée et n'est pas ôtée. L'église qui tombe continue dans celle qui s'élève. » À l'instar de l'ancienne église, la nouvelle a été dédiée à Notre-Dame, ce qui, somme toute, était une dédicace classique. En revanche, ce qui l'est moins, c'est qu'elle a été associée au vocable de la Légion d'honneur. Il s'agit donc là d'un cas exceptionnel et unique en France. Dès lors, une légitime question mérite d'être posée. Par quel processus et dans quelles circonstances en sommes-nous venus à cet avènement? Mesdames, messieurs, chers amis, pour répondre à cette question, je vous propose d'aborder successivement le triptyque suivant. Un long chemin semé d'embûches, la découverte d'un patrimoine religieux exceptionnel, l'omniprésence des signes et symboles de la Légion d'honneur. Est-ce que tout le monde m'entend dans la salle? Parfaitement bien vu. Bien. Construite en pierre de tuffeau, l'église Notre-Dame de Tenay, première église paroissiale de Longué, avait été fondée au XIe siècle. Le comte Foulque V le Jeune en fit don en 1122 à Ulgère, évêque d'Angers. À son tour, ce dernier donna l'église au prieuré bénédictin de Cuno en 1130. Les moines en profitèrent pour créer un nouveau prieuré qu'ils conservèrent jusqu'en 1741. Le clocher octogonal datait du XIIIe siècle. Il était flanqué de 4 clochetons ajourés. La base supportant le beffroi était du XIIe siècle. La flèche était éclairée sur chaque côté par des croisées en ogive. En 1845, la vieille église ployait sous l'impitoyable fardeau des siècles.
Rongée par le salpêtre et l'humidité, elle était proche de l'agonie. Le chœur, l'abside, le clocher menaçaient ruine, au point que l'on craignait des accidents. Par ailleurs, l'édifice était devenu trop exigu pour la population locale. Dès son arrivée à Longuet, le 5 mars 1847, l'abbé Jean-Pascal Hubert songea à une restauration de son église. Toutefois, consulter les architectes l'en dissuadèrent. Le coût des travaux allait être abyssal et en plus, le problème de la capacité ne serait pas résolu. Il fallait donc envisager la construction d'un nouvel édifice. Pour ce faire, l'abbé Hubert trouva en 1848 un terrain dont l'emplacement était central dans la ville et le Vieux-Bourg. De plus, surélevé, le dit terrain ne risquait pas les éventuelles inondations. Après avoir convaincu ses paroissiens, les fondations furent creusées. Malgré l'absence d'adhésion de la municipalité au plan d'une église aux proportions ambitieuses, l'abbé Hubert commença les travaux pour le financement. Il comptait sur des souscriptions, des loteries et des dons. Malheureusement, l'argent obtenu ne fut pas à la hauteur des espérances et le chantier commença à s'éterniser sans vraiment sortir de terre. Épuisé par l'énergie dépensée depuis plusieurs années de combat, l'abbé Hubert tomba gravement malade et succomba le 29 septembre 1851. Ce fut à Longuet la double peine. Les croyants n'avaient plus de prêtre ni d'église. La situation ne pouvait plus durer. Aussi, dès le 16 octobre suivant, l'évêque d'Angers nomma l'abbé Justin Massonneau curé de Longuet. Le choix de l'évêque ne s'était pas fait au hasard. En effet, il fallait un bâtisseur d'église. Or, ce prêtre possédait cette fibre, venant d'achever celle de Trélazé, commune proche d'Angers. Comme vous l'avez compris, faute de ressources financières, les travaux de la nouvelle église avaient été suspendus. Combatif, l'abbé Massonneau fit alors établir un nouveau plan aux proportions plus raisonnables, supprimant au passage le clocher qui avait été prévu initialement. Ce nouveau plan fut agréé par la commune qui promit son concours. Par ailleurs, le prêtre sollicita une subvention du gouvernement. Ainsi, au mois de janvier 1855, il décida de se rendre à Paris pour remettre une supplique à l'impératrice Eugénie. L'abbé Massonneau a relaté son voyage. Ce jour-là, écrit-il, la neige couvrait la terre de 25 cm. Je partis pour Saumur, à pied, sur les 3 heures du matin, sans en prévenir personne. À 7 heures, je montai en chemin de fer. 11 heures plus tard, j'arrivai à Paris, où la neige avait été encore plus abondante. Ni fiacre, ni omnibus ne roulaient. Je fus obligé de faire à pied le trajet de la gare à l'hôtel du Bon-La-Fontaine, rue de Grenelle. À 1 heure, le lendemain, c'est-à-dire 13 heures, j'étais au ministère. À 2 heures, 14 heures, mon affaire était appelée. Là, toutes les explications nécessaires furent données. On me promit d'approuver mon plan. À 7 heures, 19 heures, je reprenais le chemin de fer. À 5 heures du matin, le lendemain, j'étais à Longuet, sans que personne se doutât que j'eusse fait le voyage à Paris. La relation de ce voyage met en lumière le courage et la détermination de l'abbé Massonneau. Visiblement, celui-ci ne reculait jamais devant l'adversité et ne ménageait pas sa peine. Le printemps 1855 apporta son lot de bonnes nouvelles. Les ressources financières attendues étaient accordées pour la construction de la nouvelle église
pour un total de 110 000 francs, dont 60 000 francs à la charge de la commune. Au mois de juin, l'entreprise de M. Rabjot fut déclarée adjudicateur des travaux qui débutèrent le 16 octobre sous la conduite de l'architecte M. Delettre. Les soubassements sortaient maintenant de terre. Confiant, l'abbé Massonneau fixa la bénédiction de la première pierre le dimanche 8 juin 1856. Alors que les travaux allaient bon train, 4 jours avant cette fête, la France fut victime d'une soudaine catastrophe. Plusieurs fleuves étaient en crue, notamment le Rhône et la Loire, engendrant dans plusieurs régions des situations dramatiques. Plus près de nous, le 4 juin 1856, le fleuve avait rompu la levée au niveau du bourg de la Chapelle-Blanche, qu'on appelle aujourd'hui Chapelle-sur-Loire, et il menaçait d'en faire autant dans les communes voisines de Saint-Clément, de Saint-Martin-de-la-Place et aux Rosières. Une fois de plus, la Loire déborda et inonda toute la vallée, mettant en péril une grande partie de la population. Le 5 juin 1856, le territoire de la commune de Longuet était sous les eaux, détruisant les récoltes, écroulant les ponts, isolant les exploitations agricoles, mettant en danger les vies humaines. Cependant, face à la calamité publique, l'abbé Massonneau n'était pas un homme à se croiser les bras. Il réagissait immédiatement avec une énergie décuplée. Accompagné de ses 2 vicaires, Ménard et Machefer, il réunissait une quarantaine d'hommes et, comme un officier à la tête de sa section, il organisait les secours. Avec sa petite troupe, l'abbé Massonneau courait à travers la campagne inondée. On le voyait partout, là sur une charrette tirée par un cheval, là à bord d'une embarcation. Il criait de sa personne. Souvent, au péril de sa propre vie, il sauvait les infirmes et les personnes âgées. Partout, il rassurait et réconfortait. Bien entendu, compte tenu des circonstances, il était maintenant inutile de songer à célébrer la bénédiction de la première pierre le dimanche 8 juin 1856. Pourtant, le bon curé Massonneau ne faiblissait pas dans sa volonté de poursuivre les travaux qui nécessitaient encore d'importants moyens financiers. Or, désormais, il était bien difficile de faire appel aux habitants de Longuet, dont bon nombre, sans être ruinés, rencontraient à la suite de l'inondation de sérieuses difficultés. L'abbé fit donc tout naturellement appel à ses pairs auprès des paroisses de France. Il organisa des loteries. À cet égard, nous avons appris que le gros lot de l'une de ces loteries était un énorme taureau offert par un de ses riches paroissiens. Or, l'heureux gagnant, bien embarrassé par l'animal, en fit don à son tour au prêtre bâtisseur, dont on imagine la double satisfaction. Entre-temps, le comportement du curé de Longuet avait largement dépassé les frontières de la commune et de celles du département de Maine-et-Loire, et, volant de clocher en clocher, sa belle renommée avait été portée à Paris aux oreilles du locataire du Palais des Tuileries. Celui-ci, déjà sensibilisé au drame des inondations, s'était rendu en 1856 à plusieurs reprises dans les régions sinistrées, notamment dans le sud de la France et en Anjou, plus précisément à Trélazé, afin de venir en aide aux populations. Dès que l'empereur avait pris connaissance du comportement exemplaire du bon curé pendant l'inondation de la vallée angevine, il avait demandé aussi au préfet de Maine-et-Loire d'établir un rapport de proposition en vue de l'obtention de la plus haute distinction honorifique. C'est ainsi que le 18 avril 1857,
le modeste abbé Le Longuet reçut une dépêche ministérielle lui apprenant qu'il était distingué par la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Bien entendu, le prêtre n'avait rien demandé et il ne recherchait nullement la gloire. Poursuivant son objectif, cette distinction pouvait l'aider à l'atteindre. C'est que les murs de la nouvelle église n'avaient qu'une hauteur de 7 mètres, soit une hauteur bien insuffisante. De même, si les dons arrivaient, ils demeuraient encore trop modestes. Les inondations avaient ruiné la population locale. Aussi, l'abbé Massonneau décida d'adresser une circulaire à ses collègues légionnaires. Dans un premier temps, il se tourna vers les militaires afin qu'ils puissent prendre en charge le coût des verrières du cœur de la future église. Par centaines, les légionnaires de toutes les armes répondirent à l'appel de Justin Massonneau. Tous voulaient participer, et s'il est impossible de tous les citer ici, certains d'entre eux étaient loin d'être des inconnus, tels que le général de Wimpfen, le colonel de Rochebouet de la garde impériale, les colonels Chambry et de Carsalin de la cavalerie, le vice-amiral de Petit-Thouars de la marine, le général Cousin Montauban, futur comte de Palicao et ministre, le général comte de Rochefort, commandant de l'école de cavalerie de Saumur, etc. Ainsi, plus de 2000 soldats de tout grade et tout corps adressèrent leur souscription. Dans un second temps, l'abbé Massonneau fit appel aux légionnaires civils qui répondirent avec la même générosité. Au mois de décembre 1857, soit en 6 mois, la souscription avait rapporté la somme de 9000 francs. Or, la bonne œuvre continua à progresser durant toute l'année 1858. De partout, de nouvelles souscriptions arrivèrent, notamment des notables angevins. Au total, l'appel aux membres de la Légion d'honneur donna pour la construction de l'église, et plus précisément des verrières, la somme de 18 000 francs. Ces verrières furent confectionnées par les établissements Lobin de Tours. Désormais, la silhouette de l'église se dressait. Le gros œuvre était achevé et la toiture était posée. On décida d'ajouter au plan primitif une chapelle de la Vierge et extérieurement des galeries sur les bas-côtés. Déjà, on travaillait à l'intérieur de l'édifice. Un artiste angevin sculpta les chapiteaux et les frises. La chaire et le maître-autel se réalisèrent à partir des dessins de l'abbé Choyer. Au printemps 1860, l'objectif que s'était fixé l'abbé Massonneau était enfin atteint. Il est temps de découvrir maintenant et de présenter dans une seconde partie ce patrimoine exceptionnel. Ça va, tout le monde m'entend? C'est pas trop dur? À l'instar de nombreux édifices chrétiens élevés au cours du XIXe siècle, le style de l'église Notre-Dame de la Légion d'honneur était inspiré de celui du XIIIe siècle, celui d'une sobre et pure élégance qui n'est pas sans rappeler le style gothique de nos belles cathédrales. Extérieurement, la façade en est la partie la plus riche et comprend 3 portes. Au-dessus du portail central et de son tympan, la tour carrée du clocher est flanquée de 2 clocheteaux. Elle comporte 3 étages. Le premier ajouré d'une rosace, le second est aveugle, avec seulement sur le devant 2 étroites et longues meurtrières. Le beffroi au 3e étage comprend 3 baies jumelées. Enfin, 4 puissants contreforts soutiennent la façade et la tour centrale. Chacun de ces contreforts porte un arc-boutant couronné d'un haut pinacle. Elle se distingue de l'ancienne église Notre-Dame de Tenay, plus basse, sans doute sous l'influence du style roman. Dressée sur son promontoire, Notre-Dame semble ouvrir ses bras en signe d'accueil à tous les visiteurs. Dans cet imposant édifice chrétien, le juriste pourrait retrouver la forme symbolique de la balance de la justice, le soldat
les anciennes églises fortifiées de la guerre de 100 ans, avec ses tourelles et ses meurtrières. Mais arrêtons là notre imagination vagabonde. Le chevet de l'édifice est harmonieux et il est prolongé dans sa partie centrale par la chapelle absidiale, dite chapelle Notre-Dame de Tenay. Pénétrons maintenant à l'intérieur du prestigieux édifice par le grand portail central. Dès l'entrée, le regard découvre une église claire et particulièrement accueillante. Sous le narthex se remarque un antique bénitier d'époque romane provenant de l'ancienne église Notre-Dame de Tenay. En levant les yeux, au-dessus de nous, le visiteur peut contempler une fresque romantique représentant la Vierge à l'enfant, peinte en 1952 par l'artiste parisien Léon Toublanc, en reconnaissance des paroissiens de Longuet qui l'avaient accueilli pendant la guerre 1939-1945. Prenons la direction du chœur en empruntant la nef principale. Celle-ci est large de 8 mètres et sa hauteur est de 17 mètres à la clé de voûte. La nef principale est bordée par 2 nefs collatérales. Nous découvrons un ensemble architectural inspiré de style gothique du XIIIe siècle, à la fois sobre et harmonieux. Les piliers comportent des colonnes à faisceaux surmontées de chapiteaux classiques qui représentent des crochets et des feuillages. La renoncule, d'eau surtout typique de certains terrains marécageux de Longuet, est souvent présente dans les chapiteaux. Parfois, une grappe de raisin dans des pans viennent s'ajouter à cette savante et charmante décoration. En remontant l'allée centrale, plus loin et à gauche, le regard embrasse une chaire en bois sculpté, laquelle nous rappelle avec nostalgie les riches sermons des prêtres de notre enfance. Les 4 évangélistes l'entourent, debout sur leurs attributs. L'ange pour Matthieu, l'aigle pour Jean, le lion pour Marc, le bœuf pour Luc. En haut, le Christ tient le livre de vérité et lève une main bénéficente. Au-delà du transept, au centre du chœur, le maître-autel comporte un remarquable bas-relief sculpté dont la symbolique mérite l'attention. Ici, la Vierge à l'enfant reçoit l'hommage de tout un peuple. On y remarque à droite de Notre-Dame la présence de l'armée, avec un cavalier, un artilleur près de son canon. La famille avec les pères, les mères et les enfants. Les lettres, les sciences et les arts, avec un écrivain, un géographe et un sculpteur. Puis, à gauche de Notre-Dame, sont représentés la marine, avec des matelots près d'un mât, un officier de quart fait le point. La charité, une sœur de Saint Vincent de Paul, agenouillée, devant le lit d'un malade. La magistrature et le barreau, avec un juge et un avocat. Le clergé, avec un évêque, Monseigneur Angebault, qui était alors l'évêque d'Angers lors de la construction de l'église, et un prêtre qui est l'abbé Justin Massonneau, curé de Longuet. Petits et grands, riches ou pauvres, tous semblent dire à Marie, chacun à sa manière, tu honorificentia populi nostri, tu es l'honneur de notre peuple. Quelques pas plus loin, l'orgue de l'église Notre-Dame en impose. Cet instrument, initialement installé en 1894 par l'abbé Massonneau, juste avant son décès, a été en grande partie reconstruit en 1980. Il a été magistralement inauguré le 28 septembre 1980 en présence des autorités civiles, religieuses et militaires, dont le général de Boissieu, lors de la célébration du 120e anniversaire de la consécration de l'église. Derrière le chœur de l'église et de l'orgue, dans la chapelle absidiale de Notre-Dame de Tenay, dite aussi chapelle de la Vierge, les fleurs des sculptures
se multiplient. Au-dessus de l'autel trône une fine et élégante statue en pierre peinte, héritée elle aussi de l'ancienne église. Il s'agit de Notre-Dame de Tenay, une vierge glorieuse, couronnée, la tête doucement baissée, les bras croisés sur la poitrine. Une vierge toute de pureté et d'humilité et de recueillement, qui est datée du XVIe siècle. Examinons maintenant les verrières du chœur de l'église. 3 hautes verrières dominent le chœur. Au milieu, le Christ et Saint-Pierre. En bas, on distingue les portraits des bâtisseurs, Monseigneur Angebault, évêque d'Angers, et les 2 curés fondateurs, l'abbé Hubert et l'abbé Massonneau. Sur les côtés, dans les 2 autres verrières, 3 saints montent une garde d'honneur, 3 soldats et une sainte. À droite du Christ, Saint Louis et Sainte Hélène. À gauche, 2 soldats romains, Saint Maurice et Saint Martin de Tours. Tout autour de l'abside, 2 autres groupes sont à l'honneur, 2 par 2 en 6 verrières. Au côté nord, des personnages célèbres de l'Ancien Testament, Moïse et Aaron, Isaïe et Judas Maccabée, et Daniel et Judith. Sur le côté sud, se remarquent des grandes figures des temps chrétiens, Constantin et Clovis, Charlemagne et Saint Léon, Godefroy de Bouillon et Sainte Jeanne d'Arc. Toujours au sud du chœur, le vitrail représentant Charlemagne et Saint Léon le Grand comporte une amusante espièglerie du maître verrier. En effet, ce dernier a remplacé le visage de Saint Léon par celui de l'abbé Massonneau, que vous reconnaissez. Vous l'avez compris, l'histoire de ce prestigieux monument est étroitement liée à l'abbé Justin Massonneau, qui avait reçu la croix de la Légion d'honneur et qui avait fait appel à la solidarité de ses collègues légionnaires, civils et militaires. C'est d'ailleurs en reconnaissance de leur générosité qu'il associa le vocable de la Légion d'honneur à son église dédiée à Notre-Dame. C'est aussi la raison pour laquelle les signes et symboles de la Légion d'honneur sont omniprésents. Nous allons les découvrir dans cette 3e et dernière partie. Ces signes et symboles sont d'abord matériels. À droite, dès l'entrée de l'église, par le portail central, sous le narthex, entre les 2 gros piliers jumelés supportant la tour, on remarque une imposante plaque de marbre frappée d'une croix de la Légion d'honneur sur la partie supérieure. Cette plaque rappelle l'origine de l'appellation et plus précisément le rôle joué par les membres de la Légion d'honneur. De plus, le nom du maître verrier est inscrit en bas de la plaque, c'est l'entreprise de Bain-de-Pie. La croix de la Légion d'honneur figure sur la pointe de l'ogive des vitraux de l'église. Elle est également présente au centre des grandes rosaces, au nord et au sud de Transept. Je rappelle à cet égard que les verrières avaient été intégralement payées par les dons des légionnaires. Une tapisserie de 3,50 m de hauteur représente une croix de la Légion d'honneur et l'orne le pilier droit du chœur à droite de l'autel. On reconnaît sur la photo de droite Monseigneur Gérard de Foix prononçant son homélie lors de la messe à l'intention des décorés, vivants et défunts de la Légion d'honneur, le 14 novembre 2021. Dans la chapelle de Notre-Dame de Tenay, sur la gauche en entrant, se remarque une vitrine levée dans un vitrail aveugle où sont réunies les croix de la Légion d'honneur offertes par de généreux donateurs. Sur le drapeau de l'association des Amis de Notre-Dame de la Légion d'honneur figure la croix de la Légion d'honneur. Ce drapeau a été béni le 15 août 1982 par Monseigneur Donze devant la grotte Massabielle à Lourdes. Le drapeau est ici porté par maître Pierre Giraud, notaire, alors président de l'association des Amis de Notre-Dame de la Légion d'honneur. L'association a été créée en 1978 par un groupe de Longuéens. Son but est de contribuer au prestige de l'église Notre-Dame
par l'entretien et la protection de tout monument et objet qui s'y rapporte. Organiser ou favoriser toute manifestation pouvant servir à son rayonnement. Je précise qu'après 35 années de présidence, Maître Pierre Giraud est aujourd'hui le président d'honneur de l'association, laquelle est désormais présidée par Madame Roselyne Bénard. L'un et l'autre sont parmi nous ce soir. Le magnifique ostensoir de l'église Notre-Dame a pris la forme d'une croix de la Légion d'honneur. Cette œuvre d'art a été spécialement créée en 1921 par le célèbre joaillier Mellerio, rue de la Paix à Paris. Cette maison avait été fondée en 1683. Longtemps demeuré vide, le tympan ouvragé de la porte centrale représente une vierge à l'enfant, réalisée en même temps que le ravalement de la façade de l'église en 2013. Sur la partie supérieure de ce tympan, on distingue la croix de la Légion d'honneur. La Vierge est ici entourée sur sa droite par un ange ailé et sur sa gauche par une représentation de l'abbé Massonneau, agenouillé et porteur d'un document sur lequel on peut imaginer qu'il s'agit de son programme de construction pour la ville. Je rappelle à cet égard qu'après avoir édifié l'église de Longuet, l'abbé Massonneau avait construit un nouveau presbytère, une école et un hôpital à Longuet. Non loin de l'église, une statue de Notre-Dame de la Légion d'honneur a été élevée en 1948 par le sculpteur Gabriel Loire. Comme vous le constatez, la croix de la Légion d'honneur orne la poitrine de Notre-Dame. Nous retrouvons la croix sur les menus du banquet organisé par les Amis de Notre-Dame de la Légion d'honneur en 1980, à l'occasion du 120e anniversaire de la consécration de l'Église. Elle est encore présente sur la couverture de la revue périodique publiée par l'Association des Amis de Notre-Dame de la Légion d'honneur. Initiative de l'Association des Amis de Notre-Dame de la Légion d'honneur, un porte-clés souvenir a été réalisé en 2002 à l'occasion du bicentenaire de la création de la Légion d'honneur le 19 mai 1902. Ce porte-clés met en lumière la distinction honorifique créée par Bonaparte. Enfin, près de l'autel, même sur le siège pascal, figure la croix de la Légion d'honneur. En corollaire de ces multiples références matérielles à la Légion d'honneur, plusieurs visites de hauts dignitaires ont accompagné les grandes étapes de la vie de l'Église. Celles-ci n'ont pas manqué de renforcer et de pérenniser les liens de Notre-Dame avec l'institution de la Légion d'honneur. En 1960, le général d'armée Catroux, grand chancelier, présidait les festivités relatives au centenaire de la consécration de l'Église. On reconnaît sur la photo le grand chancelier au centre, Monseigneur Veuillot, évêque d'Angers à sa gauche, et le préfet de Maine-et-Loire à sa droite. Sont également présents notamment le général Demandly, commandant de l'école de cavalerie de Saumur, M. Philippe Privin, député maire de Longuet. En 1979, le révérend père Riquet était présent. Ancien résistant et déporté, écrivain et prédicateur à Notre-Dame de Paris, grand officier de la Légion d'honneur, il accompagnait le général Griblus, alors président de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur de Maine-et-Loire, dont les adhérents tenaient leur assemblée générale à Longueuil. En 1980, le général d'armée Alain de Boissieu, grand chancelier, présidait les cérémonies du 120e anniversaire de la consécration de l'Église. Il fut accueilli par M. Alphand Déry, maire de Longuet, et le président de l'Association des Amis de Notre-Dame, Maître Pierre Giraud. C'est à l'occasion de sa visite à Longuet en 1980 que le général de Boissieu
a fait don à l'église Notre-Dame de la Légion d'honneur de sa croix qui lui avait été remise en 1945 par le général de Gaulle, son futur beau-père. En 2002, le général d'armée Jean-Philippe Douin présidait les cérémonies du bicentenaire de la création de l'ordre de la Légion d'honneur par Bonaparte en 1800. Accueilli par M. Alfandéry, le préfet de Maine-et-Loire et M. Pierre Legault, le grand chancelier ne manqua pas de rappeler et de souligner dans son discours les liens entre Notre-Dame et l'institution de la Légion d'honneur. Enfin, je termine ce tour d'horizon par la célèbre chorale des Demoiselles de la Légion d'honneur. Cette chorale a donné un concert à Notre-Dame le 12 avril 2008 pour le grand plaisir des mélomanes angevins. Mesdames, Messieurs, chers amis, sans jeu de mots, j'espère ne pas avoir été un peu longué. Je vais donc conclure rapidement par une interrogation et une confidence. Tout d'abord, l'interrogation. Associer Notre-Dame à la décoration de la Légion d'honneur, n'est-ce pas confondre imprudemment le spirituel et le temporel? À la réflexion, les arguments développés ces dernières années, tant par les théologiens que par les grands dignitaires de la Légion d'honneur, tentent à nous rassurer. Ainsi, lors de leur visite à Longuet, le révérend père Riquet en 1979, le général de Boissieu en 1980 et le général Douin en 2002 ont clairement plaidé pour le bien fondé de l'association du spirituel avec le temporel. De même, les fortes idées exprimées par les deux éminents préfaciers de l'ouvrage Les grandes heures de Notre-Dame de la Légion d'honneur, Monseigneur Gérard Defoy, archevêque émérite de Lille, et de l'amiral Alain Coldefy, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, sont venus conforter le lien spirituel et temporel. Dans sa brillante préface intitulée « La foi dans l'honneur », l'archevêque émérite l'a clairement justifié. Je le cite. Dès sa création en 1802 par Bonaparte, l'ordre de la Légion d'honneur a su accueillir des évêques, des prêtres et des croyants de toute confession pour honorer leur conduite ou pour souligner des actions qui révèlent l'intérêt moral des croyants ou non, des clercs ou laïcs pour leur engagement au profit de la souveraineté nationale. C'est de toute évidence ce qui avait été souligné par l'empereur Napoléon III en décorant le curé de Longuet de la Légion d'honneur. Pour l'État, la foi chrétienne n'était pas ce qui sépare, mais ce qui sert autrui et donne son sens à une solidarité totale face à un péril. Tel fut le cas lors des inondations subites venues de la Loire le 5 juin 1856. C'est ainsi que l'honneur de la France s'est enrichi de cette ambition de servir et d'unir. Fin de citation. Ma confidence. En voyage, André Gide avouait une attirance irrésistible pour le style et l'aspect monumental des palais de justice. Si tout naturellement je partage avec l'écrivain cet attrait, et pour cause, ce sont surtout les églises qui exercent sur moi une vraie fascination. Lorsque je traverse une ville ou un village, dans un réflexe spontané, mon regard recherche son église. Dès sa découverte, celle-ci suscite une intense émotion qui fait référence au style et à la foi de nos pères. Véritable page d'histoire, ce patrimoine religieux me relie non seulement au passé de la France, mais aussi
aux grands moments de notre vie personnelle et familiale, moments de tristesse, mais aussi moments de joie et de bonheur, baptême, communion, mariage. Ce constat me fait dire ce soir que sans ce riche patrimoine, la France ne serait pas la France. Aussi, nous avons tous le devoir de le protéger et le sauvegarder pour les générations futures et tout simplement pour le rayonnement de la France. Cette préoccupation est hélas aujourd'hui une brûlante actualité. Je vous remercie. Par exemple, pourquoi on a appelé Chapelle Blanche le village de Chapelle-sur-Loire. Ça fait référence à la mort de Saint-Martin à Cambre. Vous savez, quand on a remonté son corps pour l'inhumation à Tours, lorsque le convoi en bateau est passé devant la chapelle, c'est le petit bourg de la Chapelle-sur-Loire maintenant, eh bien les buissons se sont mis à fleurir, des buissons de couleur blanche, et on a appelé la chapelle Chapelle Blanche. Et ensuite, Saint-Martin était inhumé le 11 novembre, c'est le jour de la Saint-Martin.